certains virus infectent les cellules en migrant dans leur noyau et en s'intégrant à leur génome. Or, aujourd'hui, on est capable de modifier ces virus de façon à leur enlever les parties nocives pour y substituer un gène médicament qui s'intégrera à la cellule infectée. On construit ainsi un vecteur. Alors, le virus du sida, il a la capacité, ça c'est une cellule avec son noyau ici en plus foncé, et le virus du sida, il a la capacité de pénétrer dans la cellule pour intégrer son génome et modifier la cellule. Et en fait, si on compare un virus dangereux, le virus du sida par exemple, à cette voiture de sport qui est rapide et dangereuse du coup, en faire un vecteur, ça serait comme échanger son chauffeur dangereux par le chauffeur d'un véhicule de secours, un ambulancier par exemple. Et là, au lieu d'apporter une information dans la cellule qui va induire une maladie, on apporte une information qui peut soigner une maladie avec un vecteur. Et là, le vecteur, pour reprendre la comparaison, si ça c'est le virus du sida, ici on voit le génome du virus du sida qui va induire la maladie. Et faire un vecteur de ce virus, c'est modifier le virus jusqu'à remplacer le génome d'HIV par le gène médicament. Et donc, avec ce vecteur, on peut aller soigner la maladie génétique. Pour la première fois en Europe, un essai de thérapie génique utilisant un vecteur dérivé du virus responsable du sida va être effectué chez l'homme. Et Muriel Audit, chercheur au Généton, a été chargée d'en développer les tests de sécurité. Elle doit notamment s'assurer que dans un lot de vecteurs obtenus par multiplication, comme si l'on recopiait un texte en des millions d'exemplaires, il n'y ait pas la possibilité d'apparition d'un recombinant, c'est-à-dire un chauffeur ambulancier qui aurait réacquis les caractères de chauffard, le caractère nocif du virus dont il est issu. L'apparition d'un recombinant, un vecteur redevenu virus, ne doit évidemment jamais se produire. Et Muriel doit être capable de détecter un recombinant parmi des milliards de vecteurs. Un chauffard parmi des milliers de véhicules. Les protocoles des tests de sécurité ont été développés au Généton, dans un laboratoire dédié au travail sur du matériel biologique très infectieux. Les virus modifiés, les vecteurs, sont stockés à moins 80 degrés. Muriel en utilise une partie, qu'elle va multiplier en milieu cellulaire, pour mieux déceler d'éventuels recombinants. Muriel multiplie, amplifie la possibilité de présence d'un recombinant. Elle a mis au point une technique dans laquelle les seules cellules de ces cultures qui survivraient seraient celles qui auraient été infectées par un recombinant. Elle vérifie donc, au bout d'un certain temps, qu'aucune cellule ne s'est développée. Si le moindre démarrage de culture cellulaire apparaissait dans ces récipients, si la moindre tache devenait visible, cela indiquerait immédiatement la présence d'un recombinant.
Ce serait évidemment dramatique et l'essai thérapeutique ne pourrait pas commencer. En parallèle, pour valider sa méthode, Muriel introduit sciemment un recombinant artificiel. Si la couleur de cette culture passe du rose au jaune, elle prouve que sa méthode a bien détecté son recombinant artificiel parmi des milliards de vecteurs. Ainsi, en validant sa méthode et en multipliant considérablement ses cultures, en amplifiant la possibilité de présence d'un virus, Muriel s'assure qu'il n'y avait aucun recombinant dans son lot de vecteurs et qu'aucun risque ne sera encouru par les patients. Le vecteur ainsi garanti par Généton peut être maintenant mis en présence des cellules du patient que l'on veut guérir. Cette opération s'effectue à l'hôpital Necker. Les cellules sont prélevées sur le patient et le gène médicament s'intègre dans leur noyau. Ces cellules modifiées sont elles aussi envoyées au Généton, car il faut cette fois vérifier, avant de réinjecter les cellules au patient, que les gènes portés par le vecteur ne se recombinent pas de manière nocive avec ceux du malade. Pour détecter ces recombinants dangereux, Muriel change de méthode. Oui, je suis en route pour Généton, j'arrive dans un quart d'heure, mais je te rappelle. À bientôt, au revoir. De la même façon qu'il y a plusieurs paramètres pour évaluer pour évaluer la dangerosité d'un automobiliste, par exemple, un gendarme peut rechercher des gens qui téléphonent en voiture, par exemple, ou des gens qui ont bu de l'alcool en faisant des alcotests, ou des gens qui ne respectent pas les limitations de vitesse. De la même façon, pour nous, il y a plusieurs paramètres qui sont associés à l'apparition d'un recombinant dans nos cultures. Et là, dans cette deuxième méthode, on va essayer de mesurer, de détecter un précurseur du recombinant. Donc c'est un peu l'équivalent d'un alcotest que ferait un policier pour éviter qu'un accident se produise. Nous, on détecte un précurseur du virus pour éviter que le virus apparaisse. Dans cette deuxième phase, Muriel va dépister, dans les cellules du patient modifiées par le vecteur, une molécule particulière, dont elle sait qu'elle ne peut apparaître que si des recombinants pathogènes se sont multipliés. Et comme précédemment, elle s'assure de la fiabilité de sa méthode en introduisant sciemment un recombinant artificiel dans une partie des cultures de cellules qu'elle amplifie. Les couleurs orangées indiquent qu'elle dépiste un recombinant dans tous les cas. En dehors de ce test, aucun recombinant ne doit être détecté. Les cellules corrigées peuvent maintenant être réinjectées dans le corps du patient. Et l'hôpital Necker confie alors à Généton un échantillon du sang du malade pour définitivement exclure toute présence d'un recombinant. En variant les méthodes de dépistage, Généton augmente la sécurité de son test. Et c'est une troisième méthode qui est ici utilisée pour dépister d'éventuels recombinants dans le sang même des patients traités avec le vecteur.
C'est en fait la méthode habituelle effectuée pour le dépistage de virus dans le sérum du sang des personnes séropositives. À ce stade, dans tous les essais qui ont eu lieu en laboratoire, jamais un recombinant n'est apparu. Cette détection s'effectuera néanmoins régulièrement pendant plusieurs années après l'essai de thérapie génique. Ainsi, si aucun virus recombinant ne se manifeste, et si au final l'anomalie génétique dont ces patients souffrent est corrigée, alors on aura réussi à faire de cet ennemi, qu'est le virus du sida, une sorte d'ami. À ce jour, tous les tests de biosécurité ont été validés et l'essai de thérapie génique peut commencer. Ce protocole de biosécurité, que vous connaissez maintenant, a été développé pour l'essai de thérapie génique du professeur Aubourg, concernant des patients atteints d'adrénoleucodystrophie. Il est dorénavant applicable à d'autres maladies.